Alors la qualité de l'emploi, depuis maintenant une quinzaine et une vingtaine d'années, eh bien cela se mesure. Et ça se mesure maintenant très bien. C'est en fait des indicateurs statistiques qui sont rassemblés en 4 blocs, un petit peu comme un examen à l'université. Vous avez différentes matières avec différentes pondérations. C'est la même chose. Alors quelles sont les matières de cet examen? Il y a 4 blocs. Un premier bloc qui est la qualité de l'emploi. La qualité de l'emploi, c'est d'abord et avant tout, est-ce que l'emploi est bien ou mal payé? Donc c'est tout simplement le niveau du salaire qu'on peut obtenir grâce à cet emploi. Mais il y a aussi dans la qualité de l'emploi, la sécurité de l'emploi. Alors est-ce que vous êtes en CDI, en contrat durable, ou bien en contrat très court, quelquefois hyper court? Si vous avez un CDD de 2 semaines, c'est sûr que c'est l'instabilité maximale. Donc vous avez ces éléments-là, c'est la qualité de l'emploi. À l'autre bout, vous avez la qualité du travail lui-même. Alors la qualité du travail lui-même, c'est est-ce que le travail est intense, fatigant, gratifiant? Est-ce que vous avez de l'autonomie? Il existe des emplois dans lesquels les travailleurs qui sont côte à côte n'ont même pas le droit ou la possibilité de se parler, parce qu'il y a trop de bruit, parce que c'est interdit, etc. Ça dégrade évidemment la qualité de votre emploi et de votre travail. Donc deuxième bloc, qualité du travail. Et on y met aussi dans ce bloc la capacité d'expression. Est-ce que vous avez des délégués syndicaux? Est-ce que vous pouvez formuler des demandes, etc. Donc ça c'est le deuxième bloc. Et puis entre les deux, vous avez 2 blocs intermédiaires. D'une part un bloc qui est un bloc sur essentiellement la formation, la possibilité d'évoluer. Est-ce que vous avez accès à la formation continue? Est-ce que vous pouvez bénéficier de l'appui de l'entreprise, d'un congé? Est-ce que si vous êtes formé, on prendra en compte cette formation? Donc ça c'est le bloc, je dirais, dynamique, possibilité d'évoluer. Et puis il y a un dernier bloc, qui est le bloc de la conciliation entre travail et vie familiale. Est-ce que vous pouvez vous occuper de vos enfants si vous le souhaitez? Est-ce que vous avez la possibilité d'avoir des horaires aménagés? Est-ce que l'entreprise a une crèche? Est-ce que si votre enfant est malade, vous pouvez rentrer chez vous temporairement pendant une demi-journée, quitte à la remplacer plus tard? Vous voyez, ces éléments-là. Eh bien, ces 4 blocs maintenant sont mesurés de manière systématique à l'échelle européenne et de plus en plus à l'échelle nationale. Alors, si ça génère de la croissance au sens où une main-d'œuvre mieux organisée, homogène et adaptable et qui apprend au cours du temps, dont la formation s'améliore, eh bien cette main-d'œuvre, c'est celle qui permet d'être compétitif. Alors pas tout seul, il faut l'utiliser correctement avec des emplois qui soient bien organisés. Mais finalement, dans la définition du plein emploi vers laquelle on va aujourd'hui, effectivement, il y a l'idée que ça n'est pas une sorte de quantité homogène qu'on donnerait à tout le monde. Il y a l'idée qu'il faut peut-être commencer à temps partiel, prendre un emploi avec des responsabilités mineures, ensuite un emploi qui vous occupe davantage, peut-être après un congé, peut-être s'occuper d'un parent dépendant, peut-être faire autre chose, par exemple une expérience dans le bénévolat, etc. Donc vous avez raison, il y a l'idée que c'est par séquence que l'on peut organiser aujourd'hui, de manière négociée, les carrières, les compétences et les mobilités. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces différentes séquences dont je viens de parler, les entreprises les organisent déjà pour une partie de leurs salariés. En fait, les salariés les plus favorisés, ils ont déjà ça. Et vous avez la même chose d'ailleurs dans le cadre de l'université, du CNRS, etc. Il y a l'idée qu'on va faire une mobilité, qu'il y a une séquence. Si vous avez besoin d'un congé maternité, on pourra le faire. S'il faut un congé de conversion, ce que demandent parfois les chercheurs, eh bien vous pouvez l'obtenir. Ça veut dire que les grandes entreprises et les grandes administrations savent très bien faire ça pour les plus favorisés. Ça veut dire que c'est leur intérêt bien compris de le faire. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez raison, ça veut dire que l'autre bout, eh bien, ce devrait être une responsabilité collective et cela devrait relever de la redistribution. Est-ce que c'est nécessairement la redistribution de l'État? C'est pas sûr. Ça pourrait se faire au niveau régional, de manière négociée entre les partenaires sociaux. En tout cas, l'idée que ce serait une sorte de grande cathédrale réglementaire n'est pas la bonne idée. Il y a plutôt une idée qui est passionnante, qui est l'idée de droits de tirage sociaux. Alors l'idée de droits de tirage sociaux, c'est l'idée que lorsque vous arrivez par exemple sur le marché du travail comme jeune, eh bien on peut vous donner un capital ou le droit à 2 années de formation. Vous les utilisez ou vous ne les utilisez pas. Et puis au bout de 10 ans, eh bien, vous avez d'autres droits qui apparaissent et que vous pouvez utiliser. Alors cette idée de droits de tirage sociaux, elle est maintenant centrale dans l'organisation du marché du travail.